En 2010, le gouvernement de la Troisième République a hérité d'un système de santé certes existant, mais tout de même grabataire. En effet, la moitié des 1338 établissements hospitaliers publics du pays présentaient un tableau peu rassurant, marqué par leur délabrement physique et par divers handicaps au plan opérationnel. L'offre de soins de santé de qualité était souvent en deçà des attentes dans les 38 districts sanitaires du pays, du poste de santé au CHU en passant par les hôpitaux préfectoraux. 925 postes de santé, 410 centres de santé, 5 centres de santé améliorés, 5 centres médicaux de santé, 26 hôpitaux préfectoraux, 7 hôpitaux régionaux et 3 hôpitaux nationaux. Mais quel est le problème? C'est que ces structures existaient mais ne répondaient absolument à aucune norme. C'est pourquoi, si on fouille, on trouve effectivement que 51% de ces structures sanitaires se trouvaient dans un état physique lamentable et de fonctionnalité qui ne disait pas son nom, par rapport aux standards bien sûr définis. Et parmi cette panoplie de structures, on avait 258 postes de santé qui ne répondaient pas aux normes, qui étaient délabrés, 201 centres de santé qui n'étaient pratiquement pas opérationnels, 12 hôpitaux préfectoraux qui quasiment ne répondaient pas aux normes classiques, 5 centres de santé communaux également qui étaient comme des parias et 4 hôpitaux régionaux, de même que les 2 hôpitaux nationaux qui sont à Conakry ici, l'hôpital national d'Onka et l'hôpital national IST. Et quand on essaie de fouiller un peu la capacité d'hospitalisation de ces infrastructures qui existaient, renfermait seulement 2984 lits d'hospitalisation, soit un lit pour 6797 habitants, contrairement aux normes de l'OMS qui définit un lit pour 1000 habitants. Face à ce constat amer, le gouvernement du professeur Alpha Condé prend à bras le corps la question de la santé. Il fallait s'atteler urgemment à la construction de nouveaux établissements hospitaliers, mais aussi procéder à la rénovation et à l'extension d'autres à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Quand nous nous intéressons à la réalisation des infrastructures et des équipements, depuis qu'il est arrivé, 223 centres de santé ont été rénovés ou construits. 12 centres de santé améliorés ont été rénovés et construits. 10 hôpitaux préfectoraux ont été rénovés et construits. 2 centres médico-chirurgicaux des centres de CMC ont été rénovés et équipés. Un centre national d'hémodialyse a été rénové. On a procédé à son extension et également a été rénové. Un centre de traitement de la trypanosomiase a été construit également à Forécaria. Le siège de l'URSSAF de Brûlis a été fait à Conakry ici, de même que le siège du programme de lèpre. Le siège de la médecine du travail également a été complètement rénové et on a procédé à son extension. En matière de ressources humaines, le professeur avait trouvé 5600 agents, tout confondus au niveau des structures publiques. Mais il a procédé au recrutement de 8827 agents de santé, ce qui a totalisé les agents de santé à 12 377. Cette mesure a bien sûr permis d'augmenter la densité du personnel, non seulement à Conakry, mais à l'intérieur du pays et dans beaucoup d'autres endroits à travers la République de Guinée. Aussi, je pourrais vous citer la construction de l'hôpital mère-enfant à Sonfonia. Vous pouvez aller y voir.
C'est un gigantesque bâtiment qui est fait avec une capacité d'hospitalisation de 100 lits, doté également d'une IRM, doté également d'une centrale de production d'oxygène qu'on ne pourra plus acheter ailleurs parce que ça sera construit sur place. Dans cette quête incessante de la qualité, l'État, éprouvé par l'une des pires épidémies de son histoire, s'est engagé dans le grand chantier de la relance du système de santé post-Ebola, par la rénovation et l'extension de l'hôpital national d'Onka pour un coût global de 74 millions de dollars américains. De nos jours, Donka renaît avec sa forme angélique d'un centre hospitalo-universitaire digne de nom, avec à la clé des équipements sanitaires de dernière génération, appareils de résonance magnétique, mammographe, scanners de 60 barrettes sont entre autres des équipements de diagnostic jamais installés dans un hôpital public guinéen. Donc à voir dans la foulée sa capacité d'hospitalisation doublée avec 650 lits et 15 blocs opératoires. Son avènement a ainsi aidé considérablement à la gestion de la pandémie du coronavirus. Ce projet a été l'initiative du professeur Alpha Condé. Il a recherché le financement. Ces derniers temps, au moment où la Covid arrivait, si Donka n'était pas à ce stade, la Guinée aurait rencontré d'énormes difficultés en matière d'hébergement des malades de la Covid. Mais je puis vous assurer aujourd'hui que cet hôpital est l'un des meilleurs de la sous-région. Pourquoi je le dis? Parce qu'il est doté d'un centre d'imagerie extraordinaire, doté d'équipements de dernière génération. Et il vous souviendra que l'IRM dont on vous parlait, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique, est arrivé dans notre pays depuis une année. Et depuis qu'il est arrivé par cargo spécial, il a été directement relié, comment dirais-je, il a été mis sous tension. C'est un appareil qui a coûté $1,500,000 américains. Et en plus de cela, vous avez le mammopantographe qu'on n'avait jamais connu en Guinée ici, qui détecte, comment dirais-je, les cancers des seins des femmes, comment dire, à un stade infratésimal. Depuis 2010, donc, il a posé des actes. Mais ces actes posés sont très très longs à énumérer. Non seulement en termes de ressources mobilisées, mais en termes de résultats concrets, malgré tous les remous sociaux qu'on a traversés dans le pays, malgré la survenue de l'épidémie à virus Ebola, et tout dernièrement, malgré la survenue de la pandémie à coronavirus. Dans la même lancée, l'hôpital de l'amitié sino-guinéen, avec une capacité d'hospitalisation de 117 lits, exalte la bonne santé de la coopération entre la Guinée et la Chine. Ici, des médecins guinéens et missions médicales chinoises travaillent dans une parfaite harmonie. Et chaque année, le cadre d'hospitalisation des patients de l'établissement sanitaire s'améliore. 10 ans d'existence d'un bijou bien géré par le professeur Alpha Condé. Lorsque le président Alpha Condé est venu au pouvoir en 2010, il a vu ce bijou et tout de suite, qui avait commencé à être délabré, il a décidé tout de suite d'inaugurer l'ouverture de cet hôpital. Cet hôpital est là aujourd'hui, il sert le peuple guinéen. Mais je veux vous dire une chose, que depuis l'ouverture de cet hôpital, le président de la République a pris cet hôpital dans ses deux mains. En termes d'investissement, parce que je peux vous dire, de 2015 jusqu'à 2020, le président Alpha Condé, de différents pôles que ce soit, a pris en charge plus de 4000 patients guinéens, avec une somme financière de 26 milliards de francs guinéens, que le président de la République a déboursé pour la prise en charge des Guinéens à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Mais en plus de ça, on lui a expliqué nos difficultés. Vous savez, en Guinée, on est habitué à évacuer les malades pour les pathologies lourdes. Lorsqu'on lui a expliqué qu'on a besoin de réduire l'évacuation, parce que je le dis toujours, on ne peut pas stopper l'évacuation, mais on peut réduire l'évacuation. Le président de la République
a accepté de nous comprendre pour lui dire quelles sont les pathologies pour lesquelles on évacue beaucoup plus, pour qu'il puisse mettre tous ses efforts dans ce cadre-là pour réduire cette évacuation. Alors, c'est ça qui fut fait. On lui a donné un document et à chaque fois qu'il voyageait pour aller en Chine pour rencontrer son homologue chinois, il lui présentait ces documents. Et finalement, il a eu gain de cause. Et aujourd'hui, nous parlons de la deuxième phase de l'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Je peux vous dire que cette deuxième phase de l'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne, c'est un bijou. Et ça va mettre la Guinée au même rang que les autres pays qui en disposent déjà des plateaux techniques comparés. Mais aussi la Guinée va dépasser des pays. Parce que je peux vous dire aujourd'hui que nous avons un système de gestion à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne qui n'existe pas du tout dans les autres pays. L'hôpital est complètement numérisé. C'est une gestion qui se fait de façon numérique. Les infirmiers et les médecins travaillent avec leurs ordinateurs. Il n'y a aucun malade qui se trouve à l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne qui n'a pas son ID, qu'on appelle le numéro identifiant. Nous sommes parvenus à magnétiser nos différentes portes. Ça n'existe nulle part. Tous les médecins vont avoir leur carte magnétique avec type de badge pour rentrer. Vous utilisez votre carte magnétique. Cela nous permettrait ici de sécuriser l'hôpital, mais aussi de sécuriser nos recettes. Parce que nous avons mis un système de caméras de surveillance. Il faut qu'on essaie d'humaniser les salles d'hospitalisation. C'est pour cette raison que vous avez vu les salles qui sont comparables à celles que vous pouvez voir dans les pays européens. Nous ne voyons même pas le standard africain. Nous voyons ce qui se passe dans les pays européens. C'est pourquoi aujourd'hui, pendant les 3 mois que nous avons passés déjà, nous avons pu mettre 15 salles de VIP dans ces conditions pareilles, pour que nos compatriotes, quand ils sont malades, qu'ils puissent être hospitalisés là et suivre leur traitement avec les équipements performants que nous avons. C'est pour vous dire que c'est un président qui a la vision. C'est un président qui est décidé pour son pays. C'est un président qui veut seulement les innovations. C'est un président qui ne veut pas qu'on retarde. Parce que vous savez, souvent, on va passer en bord dans une autre salle. J'ai fait un accident à la rentrée de Gérécoré. C'est le président de la République qui a envoyé un vol pour me chercher à partir de Gérécoré, de l'aéroport de Gérécoré, pour m'amener ici. C'est mon pied qui a été cassé, ils ont fait opération. Et Dieu merci, aujourd'hui, je suis dans les bonnes conditions. Ça me fait une semaine, ça me fait 8 jours aujourd'hui, quand ils ont fait opération. Et vous avez venu voir comment je suis assis. Et aujourd'hui, vous avez vu, la climatisation est là, le télé est là. Je regarde toutes les missions qu'il faut. Il y a la clim qui est là, des fois, même le froid, je dis d'éteindre la climatisation. Ça veut dire que vraiment le confort est là. Je ne vois pas encore qu'est-ce que les gens peuvent penser rester sino-guinéen pour aller ailleurs, pour aller faire quoi ailleurs. Mieux, pour améliorer les capacités et les prestations de soins en son sein, la deuxième phase du projet d'extension de l'hôpital de l'amitié sino-guinéen est amorcée. Pour un coût global de 20 millions de dollars, un centre de technologie médicale, des salles de cathétérisme cardiaque et 3 blocs opératoires sont les nouveaux services qui sont en cours de construction dans cet établissement. Ce qui permettra à la prise en charge de certaines pathologies liées au cœur. À un taux d'exécution de 75%, après 9 mois de travaux, l'espoir est permis. On a ici 2 blocs. On a un bloc technique et un bloc d'hospitalisation. Donc, ce bloc technique que vous voyez ici à gauche, nous aurons la radiologie, mais de haut niveau, scanner et toutes sortes d'examens, n'est-ce pas, dont nos parents souffraient ici pour aller dans les autres pays, tels que Tunisie, Sénégal et autres là. C'est ce que monsieur le président de la République est parti négocier, n'est-ce pas, pour que l'extension là, à travers des thèmes de référence faites par le ministère de la Santé, parce qu'ils ont la cartographie sanitaire de la République de Guinée, ils connaissent le besoin, n'est-ce pas, de la population, donc ils ont tenu compte de ça, et les équipements qui sont prévus ici encore, c'est de dernière génération. Et l'architecture qui est prévue aussi, vous allez constater sur les images, les façades qui sont prévues, une harmonie entre la première et la deuxième, ça existe déjà. Et une liaison qui est créée entre, n'est-ce pas, la deuxième phase et la première phase en passerelle, en hauteur.
Cette réserve pour la chef, pour notre mission de venir ici pour Gao-Beiha et soutenir le développement et la construction de l'hôpital de l'amitié sino-guinéenne. Et la tâche la plus importante pour nous, c'est de construire, c'est d'aider l'hôpital à développer le service des neurosciences. Nous accorderons l'attention particulière au développement du service des neurosciences, tout en conjuguant le développement de la cardiologie, de l'anesthésie et l'opération, d'échographie. Le centre de diagnostic de la Caisse nationale de sécurité sociale est l'autre grand acquis de la gouvernance sanitaire de ces 10 dernières années. Inauguré en 2016, ce centre de diagnostic est doté d'un centre d'imagerie médicale des plus performants de la sous-région. La technologie médicale installée permet de réaliser des examens de référence sur l'ensemble des parties du corps en vue de diagnostiquer des pathologies les plus complexes et en temps réel. Nous avons le scanner, mais nous avons un service d'imagerie au complet. C'est ce qu'il faut savoir. Nous avons un service d'imagerie qui ne manque pas d'un appareil qui se trouve dans un service d'imagerie normalement. Nous avons l'IRM que vous voyez ici, nous avons le scanner 16 barrettes, nous avons des tables de radio numériques, capteurs plans. C'est les dernières versions des choses. Nous sommes interconnectés avec d'autres hôpitaux du Maghreb ou de la sous-région. Et à chaque fois qu'on fait un examen ici, dans le but par exemple d'évacuer un patient, on a un retour. Et les médecins nous appellent pour nous dire voilà, le diagnostic qui avait été posé, c'est ça, c'est comme ça, c'est comme ça. On discute entre nous. Et jusqu'ici, on a la satisfaction. L'objectif, c'est poser le diagnostic de façon claire pour les patients qui seront traités en Guinée, pour qu'avant le traitement, qu'on connaît qu'est-ce qu'on est en train de traiter. Voilà. Et de l'autre côté, pour tout patient qui sera évacué, qu'il soit évacué avec un diagnostic précis. Cet arsenal médical de pointe fait du centre de diagnostic de la Caisse nationale un pôle d'attraction en matière de dépistage des maladies. Toute chose qui a grandement contribué à la réduction des évacuations sanitaires vers l'étranger, si coûteuses à l'État. Quand on pose un diagnostic correct, clair, normal, on peut soigner le malade, la personne ici. Si on n'a pas les capacités, on n'a pas le plateau technique qui s'y prête, on l'évacue. Et là, en l'évacuant, on sait qu'il part pour un diagnostic bien défini et il va se faire soigner. Et en un temps record, il peut se soigner et rentrer au pays. Donc, on évite le tourisme médical et l'évasion de notre argent. Et aujourd'hui, nous sommes en train d'évoluer et nous sommes à la phase de réaliser un centre de cathétérisme cardiaque. Ce centre de cathétérisme cardiaque, nous le réalisons parce que nous avons constaté qu'il y a beaucoup de personnes qui meurent d'arrêt cardiaque, mort subite. Vous entendez souvent, telle personne était là hier, il est décédé. Pourquoi? Parce qu'il avait un arrêt cardiaque. Et en mettant ce centre de cathétérisme en place, nous pouvons sauver beaucoup de vies humaines. Et tout sous la bénédiction de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Parce que si Monsieur le Président de la République n'avait pas mis ses cadres compétents à la disposition de la Caisse nationale de sécurité sociale, tout ceci n'allait pas avoir lieu. Parce que nous savons que la Caisse nationale de sécurité sociale est là depuis les années 60. Mais ce que nous avons réalisé de 2010 à 2020, franchement, ça se passe ce commentaire. Aujourd'hui, la Caisse nationale est devenue le centre de référence en matière médicale en Guinée. Même des pays limitrophes, parce que nous recevons aujourd'hui les patients de la Sierra Leone, les patients du Libéria, les patients des régions, tout le monde vient aujourd'hui au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale parce que nous avons des équipements de pointe et nous avons les hommes qui sont capables de réaliser les examens qu'il faut. Dans ce processus de développement et de modernisation du système de santé guinéen, l'Institut national de santé publique n'est pas en reste. À vocation d'institution de recherche scientifique et de diagnostic des maladies à potentiel épidémique, il a bénéficié d'un renforcement de capacité. En se dotant notamment de nouvelles unités d'analyse de biologie moléculaire, des appareils d'analyse, sans oublier l'acquisition d'une enveloppe financière de 23 millions de dollars pour son développement. Il sera construit très bientôt à Koya sur un terrain de 4 hectares
un nouveau siège de l'Institut national de santé publique avec des laboratoires de niveau encore plus élevé, avec des capacités beaucoup plus étendues qui seront à la dimension des attributions ou de ce qu'on peut attendre d'un Institut national de santé publique. Le financement est acquis avec l'appui de M. le Président de la République pour un financement de 23 millions de dollars. Et je peux vous assurer que l'appel d'offres sera lancé en janvier-février prochain avec un démarrage des travaux vers juin-juillet 2021 pour 18 mois et demi, où il y aura un nouveau complexe très grand, où on aura des laboratoires de tout type, qui peut également être un centre pour accueillir des personnels de santé qui viennent ici pour renforcer leurs capacités, également de nouveaux étudiants qui sont en spécialisation ici ou ailleurs, des doctorats et également des salles de conférences et des salles de réunion à Koya. Ces 10 dernières années, en particulier entre 2013 et 2020, qu'on a vu la création de nouvelles unités qui ont fait la promotion ou qui ont donné plus de visibilité. Je parlais des 3 laboratoires de biologie moléculaire dont l'Institut dispose aujourd'hui. Le premier qui a été créé en 2013 pour la charge virale VIH pour ne pas que les patients guinéens partent jusqu'à Dakar ou dans les autres pays pour simplement faire un examen de charge virale. Et ce qui a été également étendu à d'autres pathogènes, notamment le VIH et d'autres maladies. Et en 2015, il y a eu également 2 nouveaux laboratoires, dont celui qui est à Nongor, qui a été visité par bien de personnes et qui est d'un niveau très élevé, que nous qualifions dans notre jargon P2+, autrement dit, qui peut manipuler des germes hautement dangereux, notamment l'anthrax, Ebola, Covid, voilà, des pathogènes qui nécessitent des postes de sécurité microbiologique de niveau très élevé. Nous avons acquis de nombreux équipements, en particulier cette année, vous l'avez dû le constater, grâce à l'appui de M. le Président de la République pour augmenter les capacités nationales de diagnostic du Covid. Nous avons bénéficié de nouveaux équipements d'extracteurs et des appareils pour l'amplification et puis également des appareils qui sont des postes de sécurité microbiologique. La chaîne de froid, autrement dit des gros congélateurs de moins 80 qui permettent de conserver des échantillons pendant 10, 15, 20 ans qui peuvent être utiles après pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant et puis également pour d'autres fins de recherche. Cet appareil, c'est un poste de sécurité microbiologique de type 2, parce qu'il y a les différents types en fonction de la sécurité que la machine ou l'appareil est censé donner. Donc ça, c'est un PSM de type 2 qui permet, lorsqu'on reçoit les échantillons, on fait les premiers traitements ici avant d'envoyer dans les machines. Si on doit faire un traitement avec un automate, si on doit faire un traitement manuel, mais il faut d'abord le recevoir ici, faire des inactivations. La PCJ, Pharmacie centrale de Guinée, a considérablement amélioré les conditions de conservation et d'approvisionnement des produits pharmaceutiques. Grâce à de nouveaux financements, dont celui de 6 millions de dollars américains de 5 partenaires qui a permis la réalisation d'un entrepôt moderne de 6 000 palettes sur un site de 850 mètres carrés à Manéa, octroyé par l'État. L'État prévoit d'accroître la capacité de stockage de la pharmacie centrale de Guinée à 9 124 mètres cubes. L'enjeu majeur du projet est la réduction du risque de destruction des médicaments dû à la mauvaise conservation. Récemment, la pharmacie centrale de Guinée a changé de statut avec un capital social de 6 milliards à 277 milliards de francs guinéens. Aujourd'hui, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, a bien voulu redonner à la centrale toute sa dimension et toute sa valeur. Ça permet à la centrale d'avoir beaucoup plus de moyens de rendre les médicaments disponibles, mais de s'orienter également vers la production locale des médicaments pour que le coût des médicaments puisse devenir plus bas. Tout ça, c'est pour rendre les médicaments disponibles. Pas de médicaments, pas de système de santé. Au regard de ce qui précède, on peut dire que ces 10 dernières années ont vu l'État jeter les bases d'un système de santé performant qui rassure
et laisse espérer que la Guinée va définitivement gagner le pari de la couverture santé universelle, conformément aux recommandations de l'Organisation mondiale de la santé.